Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la White About Everything. Alors, moi et mon très cher Giorgio, bientôt, ça, Giorgio, vous allez voir un vrai humain homme assis à côté de moi et il va parler. Je dis pas que Giorgio n'est pas un homme, il est très masculin, Giorgio. Mais bientôt, vous allez voir un homme à côté qui va parler, qui va jaser. Vous allez voir, doit parler. Mais bref, actuellement, on a Giorgio et moi et Giorgio, devinez où ce qu'on est. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans cette destination. Et je sais que j'ai beaucoup de doassins. J'ai même une sœur en Belgique. Hey, je t'envoie plein de cœur. Je suis en Belgique actuellement. Oui, on est en Belgique. Moi et Giorgio, on est en Belgique. On est en train de chercher où la place où ils vendent des frites et des moules. Oh my God. Moi, j'associe les endroits avec la bouffe, absolument. Donc, c'est beau la Belgique, hein? C'est beau. Actuellement, on était en Belgique. Pourquoi je suis tombée en Belgique? Oui, et oui, pas pour rien. Une histoire l'asile en Belgique. En Belgique, il y a des changements qui ont été faits. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et là, il y a Congo, ça, il y a histoire qui mérite donc d'être exposée parce que Doha regarde les faits. Elle se déplace avec Giorgio. On est, hey! Ben oui, il y a beaucoup de doassins qui sont en Belgique. Allons regarder qu'est-ce qui se passe avec l'immigration en Belgique. Hein? Allô les Belges. Donc, commencez en commentaire, commencez à me dire les endroits qui vendent des frites et des moules là. Pour ça, je vous ai pas oublié avec les frites. Il paraît que c'est en Belgique qu'il y a les meilleures frites. À ce qui paraît, que vous avez les meilleures frites. Donc, moi, je vais venir en Belgique et puis je veux les meilleures adresses, guys. Je vous le dis déjà. Oui. Moi, quand je vais à un endroit, il faut que la bouffe, faut que je saurais déjà c'est quoi la nourriture qu'il y a. Donc, on y revient. Ici, on va parler de cette histoire. Ici, cette histoire, on la regarde comme un drame parce que j'ai vu vraiment, j'étais en train de scroll et j'ai vu un discours d'une des ministres belges. Je pense que la Belge, c'est une présidente, mais c'est une femme qui gère le tout. Who run the world, girl? Who run the world, girl? Yes, that's her. Mais en tant que tel, c'est comme une fuite, comme une survie. Mais si je te disais que ce que tu regardes, c'est peut-être un système parfaitement compris et exploité. On va dire les choses clairement. Aujourd'hui, le système d'asile en Europe n'est plus seulement un système de protection. C'est devenu un terrain politique, un outil de contrôle et parfois un business. Et ça, personne ne veut le dire. On va arrêter de faire semblant. Oui, il y a des gens qui fuient pour survivre et ça mérite respect. Mais en parallèle, il existe aussi des dérives du système et on va le dénoncer. Et si on refuse d'en parler, on laisse le problème grossir jusqu'à ce qu'il explose. Et les personnes qui ont vraiment besoin d'asile, qui sont vraiment dans des situations de danger dans leur pays d'origine, mais ils se font retourner de bord et refuser. Et je suis contre ça. C'est pour ça qu'il faut le dénoncer. On est chez la Doha, it's about everything, guys. On met des likes, on met le drapeau de la Belgique. Et on y va. Oh my God. Et on Ok, à partir d'aujourd'hui, dès qu'on entend demande d'asile, le cerveau se met en mode automatique. Victime, danger, urgence, compensation. Et c'est normal, parce que c'était ça le but de l'asile. Mais le problème, c'est que l'émotion empêche de poser les vraies questions. Qui dit la vérité? Qui joue un rôle? Et surtout, qui comprend le système mieux que ceux qui l'ont créé? Parce que c'est ça, quand je me dis quelqu'un pense arnaquer un système qui n'a pas été créé par toi. Donc, ça veut dire on a créé, vous venez en Occident pour arnaquer le système qui n'a même pas été créé par vous et vous pensez être plus intelligent de ceux qui ont créé le système. Alors que si moi, je fais un jeu, crois-moi, je connais mon jeu. Si je fais un jeu, j'ai toutes mes pièces, je connais mes règles, comment tu peux m'arnaquer dans mon jeu? Are you really thinking like that? Est-ce qu'on est pas dans ce sens-là? Depuis des années sur les réseaux, on voit quoi?
Et moi, j'ai eu la possibilité d'infiltrer certains créateurs de contenu qui font cette propagande. Eux autres, ils font des témoignages, ils donnent des astuces, ils font des récits presque glorifiés. Des gens qui expliquent quoi dire, comment répondre, comment augmenter ses chances, comment arnaquer le système. Et ces gens-là vivent dans le système sans savoir qu'en faisant ça, ils n'aidaient pas leurs frères et sœurs. Quand tu fais ça, tu fais des témoignages pour raconter que comment... En plus, ils racontent ça en mode témoignage que c'était Dieu qui les avait bénis. C'est-à-dire que le Dieu qui te bénit, il te montre comment arnaquer. Ton Dieu, au lieu de te donner des bénédictions, de te faire t'élever sans arnaquer, il doit te faire aller arnaquer, voler un système. Et tu dis que c'est un Dieu? Are you for real? On n'a pas le même Dieu, pardon. Et j'ai vu ça. Je voyais des témoignages des gens qui disaient, récemment des témoignages des gens qui disent, ils ont pris les pièces d'identité de leurs frères, cousins décédés pour rentrer en Europe avec. Je me dis, mais comment c'est possible? Toi, ça veut dire que tu vas prendre les pièces d'identité du monde de ta famille qui n'est plus en vie, que ce soit au pays. Des fois, vous avez, quand vous allez en famille, j'ai pu comprendre en Afrique, des fois, il faut faire attention chez qui tu vas. Il faut comprendre c'est quoi ton type de famille. Il y a du monde qui vont vouloir t'empoisonner en se disant prendre tes pièces. Ils pensent qu'ils vont rentrer comme ça dans ton pays. Et puis, on dirait l'Europe sont très à l'aise. Ils laissent faire ça. Parce que, pardon, j'entends ça, c'est traumatisant. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont confortables de tenter leur vie, de quitter leur pays, de tenter leur chance en Occident avec le papier d'un décédé. Après, tu t'étonnes que tu n'as pas de chance. Quand tu arrives là, tu vas galérer. Mais tu es appelé à galérer. Comment tu penses avoir des bénédictions avec l'identité d'un mort? C'est-à-dire que ta vie, ton avenir est déjà décédé. Est-ce que le spirituel a agi? Le spirituel est avant le physique. Donc, dans le spirituel, le corps de la personne est déjà mort et toi, tu prends les papiers du mort en pensant créer une vie meilleure. What is gonna happen? Quand tu vois les personnes, ils quittent leur pays, ils commencent à enfanter, ils commencent à faire les enfants comme ça. Et puis les enfants, ils sont là, famille nombreuse, à partir de 3 enfants ou 4 enfants, ça devient famille nombreuse en Europe. Ils font comme ça, 3-4 enfants, ils s'occupent même pas de leurs enfants, ils maltraitent leurs enfants. You already know what the way it is, guys. Et puis là maintenant, on en parle. Et puis, ils ont, plus tard, quand ils ont plus l'argent des enfants, ils ont plus d'argent parce qu'ils n'ont rien calculé. Ils ont juste fait construire des maisons au pays, au Congo, peu importe le pays. Et là, finalement, ils se rendent compte que c'est des investissements bracassés parce que toute leur famille d'affamés, ils sont tous localisés, leurs biens sont en destruction, ils n'ont aucun réussite. Ils comptent sur ces enfants qu'ils n'ont même pas instruits pour les aider. Supposément, il y a une autre vidéo sur ça. Il y a tant de choses à dire, guys. Donc, j'ai pu voir, là, depuis quelques temps, des témoignages, des astuces, des récits presque glorifiés. Et le monde le parle à l'aise sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je me dis, en plus d'arnaquer le système de l'Occident, vous quittez votre pays parce que vous n'avez pas eu assez de conditions. Vous venez dans l'Occident que vous avez vu le système est meilleur que chez vous. Et vous venez arnaquer le système. En plus de ça, vous mettez devant vos caméras pour vous vanter de comment vous arnaquez le système et vous essayez de faire croire que c'est une bénédiction pour vous donner bonne allure. Oui, on a bien compris tout ça, guys. Et puis sans savoir que, tous les témoignages que vous faites, ça se retourne contre vous, guys. Quand vous risquez de voir, vous recevez des appels, des notifications, on dit, ton contenu que tu es en train de faire là, tu es en train de faire la propagande de telle chose. Viens quand je regarde ça. Posez-vous pas la question. Ah, c'est le monde, les sorciers du village. C'est pas les sorciers du village, c'est toi-même comme sorcière que t'es. Et c'est réel, guys. Vous pouvez en trouver beaucoup plus et vous êtes pas soyez pas choqués de voir qu'est-ce qui se fait encore en 2026. Après, on s'étonne que quand on voit que l'immigration change, quand on voit que ça devient plus strict, quand on voit que des gens qui avaient vraiment besoin d'aide, ils se font refuser de l'aide, mais c'est à cause des gens comme ça. Merci.
La vraie question, c'est pas est-ce que ça existe. La vraie question, c'est quelles conséquences ça crée. Sur les réseaux, on voit de plus en plus des tutos déguisés en témoignages. Des tutos déguisés en témoignages. Est-ce que vous avez le mot, guys? Des récits qui expliquent comment maximiser ses chances pour arnaquer le système en Occident. Des histoires qui banalisent des pratiques illégales. Donc non, c'est pas légal que tu arrives dans un pays comme immigrant parce que tu as passé par la business, la classe business. Et là, tu arrives en Occident, tu n'as pas de papier et que tu t'empruntes ou t'achètes les papiers d'identité de ta voisine. Tu travailles au nom de ta voisine, de ton ami, de peu importe. Et puis, en échange, ta voisine reçoit un pourcentage de... Quand tu reçois ta paye, elle reçoit un pourcentage de ton salaire. Et donc, en tant que telle, ta voisine reste chez elle en mode paresseuse parce qu'il y a du monde qui ne veut pas travailler et de même. Ils en profitent de faire cette business-là. Eux autres restent là chez eux. Et puis toi, comme tu n'as pas de papier, mais tu travailles sur son nom. Et puis là, elle reçoit son argent en même titre que toi. Elle reçoit soit 60%, toi 40%. Tu sais, c'est vraiment de même. Mais c'est pas normal que tu sois en train de glorifier ça sur ta chaîne. Et tu penses qu'il n'y a pas... Il n'y a pas des gens du gouvernement, il n'y a pas des personnes qui peuvent regarder ça, qui sont en train de monter un dossier sur toi. You really think that? Quand tu regardes un peu partout dans les pays occidentaux, que ce soit en Amérique, au Canada, en France, en Europe, en Belgique et partout, le monde, il commence à sortir des lois. Pourquoi vous pensez qu'ils sortent les lois? Moi, je vous dis, c'est avertissement que je vous donne. Hein? Des récits qui expliquent comment maximiser ses chances, des histoires qui banalisent ces pratiques illégales. On parle de usurpation d'identité. Le monde sont prêts à utiliser l'identité d'une personne décédée pour essayer de faire une deuxième vie en Occident, guys. Utilisation de faux documents. Ah, les faux documents. Tu vois, limite, tu vois quelqu'un qui arrive qui dit, peu importe son identité, faut avoir un doute. Il n'est pas qu'est-ce qu'il est. Les mariages gris, instrumentalisation de situations familiales. Et les gens, eux autres, ils n'ont pas de problème de pondre des enfants, même laisser les enfants dans la détresse émotionnelle, dans l'abandon et avec plein de schémas. Ils s'en foutent des enfants, ils font juste des enfants pour avoir... Ça devient les enfants pour les papiers. Et puis quand ils ont fini d'avoir les papiers, il y a l'enfant pour les papiers. Le premier enfant, ou des fois le deuxième enfant qui a fonctionné, c'est l'enfant des papiers. Les autres enfants, c'est les enfants d'allocation. Et ces enfants-là, c'est eux qui sont le plus affaiblis, qui ont le moins de ressources en Occident. Je le dénonce. Et ça, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des dérives réelles, mais minoritaires. Laissez-moi vous expliquer un peu, une petite explication, c'est quoi le mariage gris. Un mariage gris, c'est quand une personne trompe son partenaire en feignant des sentiments sincères, uniquement pour obtenir un avantage administratif comme des papiers. Contrairement au mariage blanc, ici, une seule personne est manipulée dans le mariage gris. La personne qui cherchait l'amour, qui n'a pas regardé les horizons, qui n'a pas compris que tu étais juste mauvais, que tu aurais pu te marier avec un singe, tu aurais pu te marier avec le chien du quartier, tu voulais juste tes papiers. Elle pensait vraiment que tu étais sincère. Tu as joué le jeu même, tu as fait semblant, tu as inventé une identité. Des fois, tu as même des fausses pièces. T'imagines, des fois, cette personne va se marier avec toi, mais toi, tu utilises les papiers de ton frère décédé. Et la personne ne le sait pas. Oh my God, mais t'imagines. Yo, l'État, tombé sur la vidéo de Doua, je suis en train de... Dans cette vidéo-là, là, I'm telling you, ça doit arrêter. Parce que je pense aux enfants dans les rues qui n'ont pas de ressources, qui sont malmenés comme ça, qui ne sont pas pris en charge comme ils devraient par des parents irresponsables. That need to stop. Vous voulez venir en Occident, venez de la bonne façon, sinon restez chez vous. It is what it is. L'asile, à la base, c'est pour protéger, guys. Mais dans la réalité, c'est devenu un terrain stratégique.
Certaines personnes fuient réellement et ça, il faut le respecter. Des personnes sont en situation de guerre, en situation de vie, de rester sur place, c'est leur vie. Et ça, je le comprends. Mais d'autres personnes apprennent le système, ils le maîtrisent et savent exactement quoi dire. Parce qu'ils savent que certains mots déclenchent la protection. Ils font des groupes sur Facebook, guys. Et s'il y a quelqu'un qui travaille dans les gouvernements, allez inspecter les groupes sur Facebook, les groupes WhatsApp. Prenez les téléphones même des personnes. Quand vous soupçonnez quelqu'un, vous faites une demande d'ordonnance, prenez son téléphone et puis démantelez les réseaux. Moi, je dis ça direct. Pour la traduction, même s'il parle, peu importe la langue, que ce soit le lingala, le zoulou, peu importe la langue qu'il parle, on va pouvoir traduire. Oh, de ouais, t'es comme ça. Eh oui. Trop d'enfants souffrent dans ces histoires-là. Certains, ils utilisent les mots, manipulation, des histoires, ils créent ensemble quelle histoire qui va marcher. Certaines émotions ouvrent les portes. Ce n'est pas juste une situation humaine, c'est devenu un jeu psychologique. Quand un système est perçu comme exploité, mais les États réagissent. Et comment? Les lois sont plus strictes. Dossiers plus refusés. C'est-à-dire que quand les dossiers sont plus refusés, il y a des gens qui avaient réellement besoin de l'asile. Il y a des gens qui sont réellement en danger, mais qui se font refuser. Et c'est pour ça que je suis énervée pour eux. Et il y a la suspicion qui devient généralisée. Il suffit que 2-3 mauvaises pommes, 2-3 pommes pourries dans le panier, mais tu vas commencer à tout regarder mal les pommes pourries, les pommes. Et là, tout le monde crie à l'injustice. Mais soyons honnêtes. Est-ce que c'était imprévisible? Le vrai problème, ce n'est pas seulement que ces dérives existent, c'est qu'elles sont parfois banalisées, encore une fois, voire valorisées comme des stratégies. Quand tu vois une créatrice de contenu, il va s'asseoir, il va commencer à valoriser les plans, comment arnaquer le système, alors qu'elle vit dans ce système et paye les taxes. We have to do something, guys. Et là, on change complètement de terrain. On ne parle plus de survie, mais d'exploitation du système. Et toi, derrière ton écran, tu réagis comment? Tu partages, tu t'indignes, tu prends position, mais en réalité, tu ne connais ni le dossier, ni les faits complets, ni les intentions. Tu réagis à une version montée, une version émotionnelle, une version qui te manipule, parce qu'au fond, les gouvernements savent, ils savent, les institutions savent, les élites savent, mais ils ne corrigent pas immédiatement. Pourquoi? Parce que ça sert plusieurs intérêts. Contrôler les flux, tester les réactions sociales, alimenter les débats politiques. L'immigration n'est pas juste une question humaine, c'est une stratégie politique. Et ensuite, on s'étonne de quoi? Contrôle plus strict, refus plus fréquent, suspicion généralisée. Mais soyons honnêtes, quand un système est perçu comme contourné, il va se durcir. C'est tout à fait normal. Ce durcissement ne fait pas la différence entre ceux qui trichent et ceux qui souffrent réellement. Et moi, je fais cette vidéo pour ceux qui souffrent réellement. Pas ceux qui ont fini de faire la vie dans leur pays, qui ont fini d'avoir tous leurs tontons, qui ont fini de faire la vie, des fois qui sont même contaminés, et puis ils décident, ah, j'ai envie de tenter, allez là maintenant me caser, là, tout le monde me connaît, mon sale dossier, laisse-moi aller profiter du système des Européens, des Occidentaux, et qui viennent avec l'intention juste de profiter et de détruire. Understand me, guys? Ce que personne ne veut dire, c'est ça. Il y a de vraies victimes, il y a des opportunistes et le problème, c'est que les opportunistes détruisent la crédibilité des vraies victimes. Résultat, méfiance, rejet, durcissement des lois. Et au final, ce sont les plus vulnérables qui paient le prix. Et dans tout ça, qui paient le prix? Pas les plus malins, pas ceux qui maîtrisent le système, ce sont ceux qui souffrent réellement. Ceux qui fuient la guerre, fuient les violences, fuient pour survivre, mais qui arrivent dans un système déjà saturé et déjà méfiant. Et là, tout devient plus dur, encore plus pour eux, parce que même dans les ressources sociales,
Il y a tellement de profiteurs, des gens qui sont rentrés depuis 20 ans dans un pays. They don't do nothing. They only there to take the money. Et puis, eux autres se retrouvent là. Il y a plus de ressources pour eux. Et là, tout devient plus dur. Ce ne sont pas les fraudeurs qui vont souffrir. Ce sont les personnes vulnérables, ceux qui ont de vraies raisons d'être là. Parce qu'elles arrivent dans un système déjà fermé, déjà méfiant, déjà saturé. Pourquoi ce genre de vidéo explose? Parce qu'elle active 3 choses. La peur, l'injustice et la colère. Et ton cerveau adore ça. Ça crée de l'engagement, ça crée du débat, ça crée du conflit. Et pendant ce temps, personne ne réfléchit vraiment. Donc oui, il faut le dire. Il y a eu des abus, il y a eu des stratégies, il y a eu des dérives. Mais non, ce n'est pas toute une communauté non plus. Ce n'est pas toute une nationalité non plus. Donc, on ne va pas nommer le nom de telle nationalité qui fait plus le tout. Mais par contre, vous allez voir que l'État commence elle-même à stigmatiser certaines nationalités à cause d'une minorité qui font certains se faire pointer du doigt un peu plus que d'autres. C'est un phénomène, guys. Et ignorer ce phénomène, c'est condamner les plus vulnérables. Donc oui, il faut le dire clairement. Glorifier des pratiques illégales, partager des astuces pour contourner les règles, banaliser l'exploitation du système, ça a un impact réel. Mais non, ça ne représente pas tout le monde et ça ne doit pas servir à justifier les amalgames. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'elle mérite l'asile? La vraie question, c'est est-ce que toi, tu es capable de voir au-delà de l'émotion? Ou est-ce que tu es juste en train de réagir comme tout le monde? Alors, pose-toi cette question. Est-ce qu'on est en face à un système injuste? Ou est-ce qu'on est face à un système devenu dur? Parce qu'il a été poussé à bout. Quand tu pousses quelqu'un à bout, là, c'est ça qui arrive, guys. La vraie question n'est pas qui a raison ou tort. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de dénoncer les dérives sans déshumaniser les personnes? Et puis, dites-vous que qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est tout à fait normal pour tout le monde. C'est-à-dire que si un pays vient avec des projets... Mais ça, j'aime ça prendre l'exemple très simple. Je suis chez moi. Et puis là, dans ma maison, je décide je prépare beaucoup de nourriture. Et puis là, en préparant beaucoup de nourriture, j'invite 2-3 personnes à venir manger. Puis là, qu'est-ce qui arrive? J'avais invité 2 personnes pour commencer. Puis, les 2 personnes, ils ont bien mangé, ils ont eu un bon accueil, ils se sont bien sentis chez moi. Ils décident, eux autres, d'inviter 2 personnes. Là, je me retrouve avec 4 personnes. Et, ok, je n'avais pas prévu, mais je suis débrouillarde. Je m'installe, je m'arrange pour servir les 4 personnes. Ok, on est hôte, on est une bonne hôte, et puis on va bien accueillir les invités. Et là, maintenant, je regarde, les 4 personnes sont changées en 8 personnes. Je suis comme surprise, je suis comme, j'avais pas du tout prévu ça parce que moi, j'avais prévu d'inviter 2 personnes à la base, je me retrouve avec 8 personnes. Mais j'essaie encore de m'adapter, de m'arranger. Je me dis, comme les personnes sont là, ils ont besoin, c'est comme, on va s'arranger. Et là, maintenant, je me retrouve avec 40 personnes. Et là, dans les personnes, il y en a qui en profitent pour venir me saboter. Il y en a qui en profitent de dire, ah ouais, elle aime ça donner de la nourriture aux gens. Ben moi, j'en ai pas besoin, mais je vais venir profiter pour prendre sa nourriture pour aller le revendre. Ou je vais prendre sa nourriture pour aller pour gaspiller ou quoi que ce soit. Mais c'est ça qui arrive. OK? Donc, le système sait qu'est-ce que vous faites. Et puis, ceux qui sont en train de faire la propagande dans leur contenu, là. Vous êtes sur les réseaux, vous faites la propagande de ça. Pensez pas qu'on ne voit pas ce que vous faites. Même si vous décidez de parler, peu importe la langue que vous parlez. They will know that, OK? Vous êtes retraçage. Même si vous dites, non, mais c'est un témoignage sensibilisation. Mais ton témoignage sensibilisation, tu es en train de clairement de parler d'actions illégales et tu es en train de mettre la glorification sur ça, de dire que quelqu'un utilise des papiers, l'identité d'une personne décédée qui est décédée dans son pays pour venir. Ça sonne pas bien ce que tu fais. Tu fais de la propagation, OK?
So, it is what it is. J'amène le discernement parce qu'on n'est pas né avec, guys. Donc, si je viens avec le discernement, c'est même pas une attaque. C'est pour dire que si tu étais dans ce chemin-là, fais attention parce que ça peut te retourner dessus très facilement. Quelqu'un, mettons, qui se fait prendre, il peut facilement venir dire « Moi, je ne savais pas que c'était pas bien. Je suis tombée sur le contenu de telle personne, puis je savais pas que c'était bien ou c'était pas bien. Hein? » I'm just telling you, ok? On se retrouve au prochain vidéo. Prenez si ça doit vous faire. Et faites les mises à jour si ça doit vous faire. Ok? Je vous ai averti.